Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un faux live. Je vais vous présenter mon produit Brownies. Donc c'est un mélange, c'est mon chouchou, c'est mon best-seller dans le fond. Ceux qui l'ont essayé ils savent de quoi je parle. Alors ce que vous aurez besoin pour le préparer, c'est 120 g de beurre qu'on va faire fondre dans une poêle. Alors là, on a fait fondre le beurre. On va ajouter notre mélange. Alors dans le fond, dans une recette simple de brownies, ce qui arrive, c'est qu'on va prendre le chocolat et on va le fondre avec le beurre. Après, on va ajouter les autres ingrédients. Mais moi, je vous ai enlevé cette tâche-là pour vous simplifier la tâche. Donc, il y a déjà les pépites de chocolat et les ingrédients. Et on va retourner ça sur le poêle pour faire fondre, le chocolat, les pépites de chocolat. Donc, on va pas arrêter de remuer. Ça va prendre 2 minutes maximum. Mais c'est très important de remettre la casserole sur le feu. Alors, voilà. Après, on va attendre 2 minutes avant de mettre les œufs. Donc, ça va prendre 4 œufs. Donc, après 2 minutes, on va casser les œufs et on va les mettre dans la casserole. C'est très important de casser les œufs dans une autre réception pour ne pas avoir des surprises après à la dégustation. C'est question d'hygiène, d'enfant. Et on va mélanger avec le fouet. Alors, c'est un brownies qui contient juste 4 ingrédients. La particularité et la différence avec les autres mélanges, c'est que la charge glycémique, elle est bien calculée, elle est maîtrisée. J'ai même eu des témoignages des diabétiques et des gens qui mesurent leur glycémie et leur taux de sucre dans le sang. Et la glycémie, après déguster ce produit, elle reste stable. Donc, imaginez que quand même, vous allez prendre un plaisir à manger un brownies sucré avec des produits naturels et sucrés. C'est du chocolat au sucre de coco et des ingrédients que vous comprenez. Donc, il n'y a pas des... et les sans gluten en plus. Donc, voilà. Après, bien mélanger la pâte. Regardez-moi ça, la texture, là. C'est parfait. Alors, on va mettre ça dans le moule. Vous pouvez le mettre dans un moule des moules individuels aussi. C'est parfait. Alors, on enfourne à 180 degrés pendant 10 minutes si vous voulez un brownies coulant à l'intérieur, fondant. Mais si vous voulez une texture plus tenue, vous pouvez le laisser jusqu'à 15 minutes. Voilà. Alors voilà, c'est notre brownies qui est bien cuit. Donc, on va attendre un petit peu qu'il soit refroidi. Ça m'a pris 12 minutes pour la cuisson. Donc, voilà. Alors, voilà, c'est un brownie qui est facile à faire, rapide et surtout gourmand. Alors, dites-moi en commentaire, vous êtes plus brownie fondant ou un brownie classique là, qui est tenu là, avec une texture Et j'ai oublié de vous dire une chose, que vous pouvez le personnaliser, soit en ajoutant des framboises ou des noisettes. Ça se marie très bien avec ce brownies là, surtout les noisettes. Alors, regardez cette texture.
Alors, regardez-moi cette texture. Trop bon. Mais il faut le laisser refroidir quand même. Voilà, voilà. Donc, au prochain faux live ou un vrai live. On ne sait jamais. Merci.